suis le coordonnateur du festival Thiaroye 44. Alors, revenez un tout petit peu sur l'objectif de cette conférence de presse. Alors, vous savez, en 1944, le 1er décembre, il y a eu un bombardement des tirailleurs ici dans le camp de Thiaroye. Ces événements, nous pensons qu'ils sont des événements très importants. C'est le massacre qui s'est passé au niveau du camp. On a tendance à les oublier. Au Sénégal, ceux qui avaient en tout cas eu connaissance de ces événements les oublient. Ceux qui ne les connaissent pas, la nouvelle génération, ils ne connaissent pas. Donc je pense que pour nous, ce qui était important, c'était de faire en sorte que ces événements-là ne soient pas oubliés. Même s'il ne faut pas aller dans une situation de revanche par rapport à ce qui s'est passé. Mais il faut vraiment oublier, il faut tolérer. Mais en tout cas, il faut tolérer, mais ne pas oublier. Nous pensons vraiment que pour ne pas qu'il y ait de l'oubli, il fallait un événement qui se passe tous les ans. Il fallait commémorer ces événements-là qui, nous pensons, sont très importants, aussi bien pour nous que pour tout le monde, que ce soit dans l'Afrique française ouest-africaine ou bien dans les pays d'Europe. C'est des événements qui sont importants, donc il ne faut pas les oublier. Et nous pensons vraiment que la commémoration peut nous aider à ne pas les oublier. Même si aussi il faut aller vers, comme l'ont dit certains, Matador l'a dit, il faut aller vers en tout cas la symbolisation de ces événements-là quelque part dans Thiaroye pour ne pas que les gens oublient. Comme ça, à chaque fois que les gens verront ces symboles-là, ils pourront penser à ces événements-là. Quelle sera la particularité de cette année? Cette année, nous avons perdu un doyen qui était avec nous, qui a été vraiment un pilier de ce festival-là. On l'a perdu. Je pense que ce que nous voulons cette année, c'est de dédier cette 8e édition à ce vieux-là, qui nous a beaucoup aidé, en tout cas, qui avait plus de connaissances sur le plan culturel que nous, et nous a vraiment aidé à implanter ce festival-là et à le pérenniser jusqu'à aujourd'hui. Je pense que donc nous devons vraiment ça. C'est pourquoi nous avons dédié cette 8e édition-là au doyen Mahmoud Khan, parce que c'est de lui que je veux parler. Nous pensons qu'il faut beaucoup de communication autour de ces événements-là. Il faut beaucoup de communication dans la presse, peut-être dans les écoles aussi, dans les quartiers. Il faut faire des causeries, il faut faire des conférences sur ce problème-là. Il faut aussi, en tout cas, à travers Afrique Culture Urbaine, faire beaucoup d'activités au niveau, parce que les enfants, ils écoutent beaucoup plus la musique, surtout la musique rap. Nous voudrons vraiment qu'il y ait des thèmes, beaucoup de thèmes sur les événements de Thiaroye 44, que les musiciens vont développer dans leurs chansons, que les musiciens vont développer pendant les concerts qu'ils font. Parce que vous savez, ils sont des facteurs de mobilisation, ils sont des facteurs en tout cas de mémorisation de ces enfants-là. Et nous pensons que s'ils intègrent en tout cas le thème de ce massacre-là dans leurs activités, dans leurs thèmes, dans leurs chansons, ça pourrait aider à vulgariser et à faire comprendre aux jeunes qu'il s'est passé vraiment quelque chose ici au festival. C'est tout l'intérêt de notre collaboration avec Afrique Culture Urbaine que notre ami Mbaye dirige Matador. C'est des événements qui ont plusieurs dimensions. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se battent pour en tout cas la révision des procès. Et il paraîtrait que les gens sont sur cette voie-là. Il y a par exemple Arlène Mabon qui a beaucoup développé sur cet aspect-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas encore d'aller vers la révision du procès ou bien d'aller vers l'exhumation des corps. Ce qui nous intéresse, c'est que d'abord les populations puissent s'approprier de ces événements-là. Il faut qu'on en fasse des événements des communautés. Parce que jusqu'à présent, ce ne sont que des événements dont seulement l'élite parle. C'est les historiens qui en parlent, c'est les juristes qui en parlent. Alors que pour nous, la communauté a une grande place pour pouvoir parler de ces événements-là. Il faut faire en sorte que les communautés en parlent. Et si les gens en parlent, si les communautés s'approprient de ça, et qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier, malgré que ce n'est pas dans l'esprit d'aller se venger, dans l'esprit d'aller en tout cas se battre pour quoi que ce soit, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de combats qui pourront aboutir. C'est en ce moment peut-être qu'il faut aller vers la révision de procès et tout ça. Mais pour le moment, je pense qu'il faut faire en sorte que les communautés s'approprient de ce problème-là. Je pense que c'est possible d'avoir un impact et nous voulons aller vers ça. Nous voulons vraiment que ce soit plus que le festival jazz de Saint-Louis. Parce que nous pensons que c'est possible. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des événements qui pourraient apporter beaucoup de choses en termes de tourisme, en termes de commerce, en termes de tout ça pour Thiaroye. Et nous pensons vraiment que c'est vers ça qu'il faut aller. Je pense que la commune à un moment l'a compris, mais depuis quelque temps, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un représentant de la commune qui, dans son discours, vous voyez qu'il y a toutes les dispositions, en tout cas, il est dans les dispositions de pouvoir aller avec nous vers ça. Ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ce festival-là, même le petit vendeur de Diatétiaf,
puisse se reconnaître dans ce que nous sommes en train de faire parce que ça aura des retombées économiques pour lui. Il y aura beaucoup de monde à Thiaroye. Le temps où il vendait 2 kilos de Gerte Caaf par jour, ça va lui permettre de vendre peut-être 10 kilos parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des gens qui sont là. Quelqu'un qui est dans sa maison, il va être en mesure de sortir un peu ses enfants, de louer 1 ou 2 chambres en attendant que les événements puissent passer. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Donc cette dimension économique-là, nous pensons que c'est important. Donc si vous voyez ce que nous développons dans le panel, vous voyez que même la dimension urbanisation de Thiaroye, nous voulons discuter de ça. Nous voulons vraiment mobiliser tous les Thiaroyois autour du développement de Thiaroye. Et nous pensons vraiment que ce festival-là et ces événements-là peuvent être un prétexte pour réunir tous les Thiaroyois, pour réunir tout le peuple sénégalais autour de ces événements-là pour le développement de cette commune-là. Les innovations pour cette 7e édition? Les innovations, c'est peut-être... pour cette 8e édition, il y a, en tout cas, c'est un peu, dans un premier temps, l'intégration de toutes les dimensions de développement dans ce festival-là, mais aussi la particularité, c'est le fait que nous nous cantonnons cette fois-ci sur Thiaroye. C'est-à-dire, avant, on avait l'habitude d'être dispersés, de parler de la France, de parler de l'Afrique de l'Ouest, de parler du Dahomey, de parler du Mali. Mais cette fois-ci, nous voulons vraiment qu'on parle vraiment de Thiaroye. Parce que vous savez, avec le terre, avec tout ce qui s'est passé au niveau de Thiaroye, les populations de Thiaroye connaissent vraiment un problème. Et nous voulons vraiment qu'ensemble, à travers ce festival-là, que les gens s'essayent autour d'une table pour qu'ils en discutent, pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour le développement de Thiaroye. Et je pense que c'est possible, parce que c'est tout simplement un prétexte pour mobiliser tous les Thiaroyois autour de l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel, c'est quoi? C'est le développement socio-économique, mais aussi surtout humain de Thiaroye.